Jammji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info .net. Bonjour mes chers amis. En regardant un peu ceux qui sont présents ici, il me souvient quelques paroles fortes d'un grand penseur que j'ai côtoyé, que j'ai affronté dans mes études. Celui-là même qui disait être en compagnie d'étudiants est en soi une redoutable situation et en même temps un immense privilège. Être avec des étudiants, c'est être dans la confrontation permanente, saine mais également porteuse. La double dimension du statut d'étudiant prouve, si besoin en était, que par essence, l'étudiant est la vitrine et le repère d'une nation. Comprenez alors, grande est ma joie que d'être avec vous ce jour pour discuter rapidement de quelques questions centrales. D'abord, je vous félicite. Mon discours commence par des félicitations. Féliciter des étudiants d'horizons divers qui, le temps d'une rencontre, se souviennent de ce qu'ils sont et qui les rapprochent en commun. Aujourd'hui, ce n'est pas Dakar qui est présente. Aujourd'hui, ce n'est pas Saint-Louis qui est présente. Aujourd'hui, ce ne sont pas des partis politiques qui sont présents. Aujourd'hui, ce ne sont pas des syndicalistes qui sont présents. Aujourd'hui, ce sont parmi les meilleurs fils en devenir de notre nation que crispe et condense le mot étudiant qui se rencontre là. Et c'est ça qui est important. En cela, je vous félicite. La grandeur consiste en une capacité de dépassement parce que vous avez su répondre aux exigences du temps, que votre temps est le temps de meilleur et le temps des meilleurs, c'est le temps du rassemblement. Je vous félicite pour ça. Je vous remercie également pour donner sens à ce statut. Et je remercie les initiateurs de cette affaire-là, au premier rang desquels M. Gaï, ici à ma gauche, qui est toujours un partisan et acteur des grandes causes. Et en cela, remerciement appuyé à ce monsieur, un grand monsieur. Mes chers, vous avez décidé rapidement de discuter. De discuter de quoi? Du rôle et de la place des étudiants dans une perspective d'apaisement. L'université est née dans la confrontation, ai-je dit, dans la bataille de trois ordres, que se situe le plus souvent la bataille du mouvement étudiant. Toute ma carrière estudiantine durant, de la première année jusqu'au sommet de la représentation académique, j'ai toujours cru et j'ai toujours su comment quand j'étais surtout moniteur du département d'histoire, à l'époque, j'étais en maîtrise, je crois, au département d'histoire ici, avant d'aller. Je crois que ce qui était important, ce que j'ai toujours cru, c'est quoi? C'est que l'étudiant, c'est d'abord un projet académique. L'université est considérée comme étant le temple du savoir savant. C'est donc un projet pédagogique. L'étudiant, c'est un projet social. Il vit en communauté. L'étudiant, c'est la perspective. C'est lui qui demain sera au poste de commande. En lui, l'étudiant cristallise ces trois temps-là. Le temps du projet pédagogique, le temps de la réalité sociale et le temps de l'histoire. Le projet. L'étudiant est un projet. Son statut est un statut provisoire. Vous n'êtes pas appelé à être éternellement étudiant. Vous passez par la classe estudiantine pour la dépasser et entrer dans la maison du pouvoir. C'est ça qui est extrêmement important. C'est une case. C'est un moment de votre vie et jamais vous ne pensez être pour toujours être éternellement victime des étudiants. Donc c'est une transition
la case estudiantine ouvre les portes de la maison du pouvoir. Et c'est ça qui est extrêmement important, le savoir pour le pouvoir. Donc moi je pense que ça c'est extrêmement important. Or, avant nous, durant l'époque, et aujourd'hui la vôtre, nous avons toujours créé les conditions d'affrontement. Affrontement contre l'ordre universitaire. Moi j'ai vécu à l'époque où la bataille, c'était contre le statut provisoire. Au lendemain des grandes grèves des années 70, il y a eu que l'université, on a repris toutes les libertés démocratiques à l'université de Dakar. Présence de la police, des forces de rassemblement, répression brutale, etc. Donc on a suspendu les franchises universitaires, ce qu'on appelle les franchises universitaires. J'ai vécu ça. Et au sommet de l'organisation estudiantine, j'ai eu l'honneur de faire partie de la direction du mouvement, n'est-ce pas, syndical estudiantin de l'époque. Nous avons eu l'obligation de mener la bataille autour de ça jusqu'à séquestrer le recteur, jusqu'à fermer, etc., des marches, les premières marches sanglantes, répression, les gardes à vue, etc., etc. Nous avons dû passer par ça. Donc, ce fut un temps très particulier que nous avons vécu, et c'est ça également qui est extrêmement important à nos yeux, et qui nous a valu autre chose, la bataille. Bataille contre le système établi, et bataille parfois entre nous. Les luttes pour le contrôle des amicales, l'introduction des partis politiques dans l'espace, tout ceci contribue à rendre difficile la vie paisible en milieu estudiantin. Les restos, comment gérer les restos, c'était une bataille. La qualité, n'est-ce pas, sociale de la vie était compliquée. Comment gérer les chambres, c'était compliqué. Comment gérer les lits, c'était compliqué. Est-ce que nous sommes d'accord sur la durée des révisions? C'était compliqué. Sur la date des examens, c'était compliqué. Voilà ce qui se pose comme problématique. Et ensuite, il y a l'inquiétude de lendemain qui se pose. Et demain, est-ce que les filières sont adéquates? Est-ce que nous avons une garantie par rapport à nos familles, nos parents, qui ont tout investi, qui croient en nous? Est-ce que l'université aujourd'hui garantit ça? Tout ceci forme des espaces de conflictualité. C'est des moments chrysogènes qui le plus souvent se transforment en événements polémogènes. Cela veut dire les facteurs de crise chrysogènes se transforment en éléments polémogènes, l'affrontement, polémos, la guerre. Donc c'est ça les affrontements. Ce qui est chrysogène finit par devenir polémogène. C'est pourquoi je crois, en tant que conseiller de M. le Président de la République, c'est vrai, directeur de la CAV, c'est vrai, la cellule d'appui à la veille stratégique, c'est vrai, j'ai pu comprendre un peu, quand on parle des étudiants, comment aujourd'hui les étudiants doivent être les étudiants de leur temps. Chaque époque, France pendant passé que les jeunes, chaque génération a une obligation, passe à la mission. La réussir ou échouer. Mais vous êtes des étudiants de votre temps. Quel est votre temps? Et c'est sur ça la déclinaison finale. Quel est votre temps? Votre temps est celui où, premièrement, nous vivons toujours les affres de ce développement. Est-ce qu'un étudiant sincère ne doit pas penser aujourd'hui à relever le défi du développement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos campagnes, nos familles, etc. puissent se développer un jour? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le temps aujourd'hui c'est quoi? C'est un temps où nous avons l'obligation de faire face à d'innombrables défis. Nous sommes dans un monde pluriel, un monde où la contradiction n'est plus motrice. La contradiction s'est transformée en antagonisme. La contradiction, c'est des contraires, mais dans une perspective de résolution supérieure. L'antagonisme, c'est un point de non-retour dans la contradiction. Nous sommes dans un contexte mondialisé, et c'est important, un contexte mondialisé d'affrontement antagonique. Dans notre sous-région, le terrorisme à nos portes. Aujourd'hui, nous avons la Covid-19. C'est la première maladie mondialisée de l'histoire. Première maladie mondialisée. Les guerres mondiales n'ont pas été absolument mondiales. Il y a eu dans les guerres mondiales des pays qui n'ont pas été concernés par la guerre. Mais
La guerre toujours disposait de son caractère mondial parce que concernant tous les continents. Donc l'échelle c'était les continents mais pas les pays. Pour la première fois, un phénomène touche tous les pays et commence même par les pays les plus développés. C'est un grand bouleversement de l'histoire. C'est la première maladie mondialisée. Toutes les premières maladies, les plus grandes maladies, sont celles qui apparurent en 126 avant Jésus-Christ. Sur les 11 156 grands conflits épidémiologiques, avec les grandes épidémies qui se sont déroulées dans l'histoire, qu'on a pu répertorier un peu avec la carte Carlson. Donc, il y a eu un ensemble de considérations particulières qu'il faut prendre en compte et en charge pour voir ce qu'est la Covid. La Covid bouleverse l'ordre du monde et pose même les questions de civilisation. Nous entrons dans un nouveau monde qui remet en cause la science. Les certitudes scientifiques sont balayées. La toute-puissance des industries pharmaceutiques. L'avenir assombri, déjà morose, assombri et même des horizons bouchés. Que faut-il faire? Devons-nous continuer à nous battre? Il faut régler les questions, la question des bourses. Cette question ne doit même plus se poser. Ça n'a pas de sens, cette question qu'elle se pose. Je suis d'accord. Elle ne doit même pas se poser. Devons-nous chercher autour de bataille ferme, autour simplement de la direction d'une amicale? Non, ça s'est dépassé. Vous n'entendez jamais dans des batailles de ce genre dans les pays développés. Tous les pays du monde n'ont été développés que sur la base d'un consensus estudiantin. Construisez le consensus étudiant de Dakar. Qu'est-ce que cela veut dire? Créer les conditions pour que la confrontation puisse exister, mais de manière saine. De manière saine. Les contradictions, on ne doit pas les gommer, elles doivent exister pour booster, mais autour de l'essentiel et de ce qui est porteur pour tous. Bâtir une université de tous et pour tous, bâtir une université qui nous garantit un avenir certain, bâtir une université au service de cette nation, c'est ça que vous devez faire. Et j'ai l'impression, en levant mes yeux sur ceux qui sont présents ici, que telle est votre dynamique, telle est votre démarche. Pour ne pas abuser, et je ne le ferai jamais, de votre temps, et au nom des impératifs de discussion interne, parce que vous êtes les maîtres d'œuvre, c'est vous qui êtes concernés, je déclare ouvert le séminaire portant sur la place et le rôle. Diamji Info, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Diamji Info.